vas-tu? Mal, pourvu que ça dure. Ça faisait longtemps que tu me l'avais pas faite, celle-là. Ah ben, écoute. Bon, alors, avant de parler de l'émir Abdelkader, je voudrais dire que les francs-maçons, berk, caca, sale, pas touché. Bien entendu, c'est très réducteur de parler ainsi. Et si la franc-maçonnerie a si mauvaise presse aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a associée, à juste titre, il faut le dire, au satanisme, troisième degré, Weishaupt et compagnie. Mais comme évidemment ce n'est pas cela, j'ai envie de dire que pour que la plupart des internautes en soient arrivés à un tel dégoût de la franc-maçonnerie, c'est que ceux qui en ont parlé pour dénoncer les dérives satanistes de cette institution ont fait une erreur, la même que celle qui est faite par les médias actuellement envers l'islam, c'est de tout amalgamer. Au lieu de dénoncer les dégénérés qui ont pris d'assaut une institution telle que la franc-maçonnerie, comme certains dégénérés ont pu prendre d'assaut certaines religions, au point de les salir au plus haut point, c'en est de même pour la franc-maçonnerie. Voilà. Alors les préjugés, idées préconçues de toutes sortes, extrapolations à tout va, stop, faut que ça s'arrête. C'est d'un ridicule. C'est la nouvelle tête de Turc des révoltés du Bounty, quoi, les francs-maçons. C'est caricatural quand même. Alors maintenant, on vient taper sur n'importe qui, sous prétexte que, peut-être, il semblerait que, mais ce n'est pas du tout sûr, que tel ou tel appartiendrait à la franc-maçonnerie. Ça devient l'homme à abattre ou la femme à abattre. C'est simpliste, arbitraire et surtout infantile, excusez-moi. Donc, peut-être, il semblerait que, mais rien n'est plus sûr, que monsieur l'émir Abdelkader serait franc-maçon, aurait été franc-maçon. Moi, je dois dire que franc-maçon ou pas, l'émir Abdelkader est un grand homme, non pas parce que c'est un compatriote, rien à cirer, tout ça, ni parce que c'est un émir ou je ne sais quoi, mais pour sa valeur d'homme. Voilà, tout simplement. Coucou. Oui. Qu'en penses-tu? Ben écoute, c'est comme d'habitude, hein, toutes ces polémiques c'est vraiment un peu lassant, puis c'est intéressant pour tout un chacun d'essayer de comprendre, d'étudier ce que peut représenter déjà la franc-maçonnerie, puisqu'elle est en cause là, présent de faire connaissance avec un personnage comme Abdelkader, qui est un homme d'une certaine envergure. Et voilà, disons, ça couperait court un peu à toutes ces idioties, là, parce qu'à un moment donné, tout le monde veut parler d'une chose ou d'une autre sans en avoir une connaissance réelle, c'est toujours sur des idées reçues, voilà, etc. Donc ça n'a aucun intérêt, tout ça. Abdelkader était un homme de classe, c'était un grand bonhomme. Il l'a démontré dans son attitude au cours de l'histoire. À présent qu'il ait été intéressé en contact plus ou moins proche avec la franc-maçonnerie, je ne vois pas en quoi ça peut le disqualifier, parce que il aura certainement vu la franc-maçonnerie par le bout où elle doit être vue, c'est-à-dire dans sa qualification réelle. Et ensuite de ça, il aura pu voir la déviance qui a succédé à ça. Et il se sera retiré de cette déviance, mais il aura bien compris de quoi il s'agissait au point de départ. C'est un peu normal qu'un homme qui est un chercheur tel qu'Abdelkader, quand il est en contact tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, avec un organisme de cet ordre, c'est normal qu'il cherche à saisir quels sont les tenants et aboutissants de cet organisme. Alors je mettrai le lien de quelqu'un d'un internaute là, d'un texte, et où il est dit justement que émir Abdelkader s'est opposé radicalement à la vision profane et laïque de la maçonnerie. Voilà. Oui, et qu'il rangeait cela dans la catégorie des naturalistes et existentialistes, bien connus des théologiens musulmans. Voilà. Voilà. Alors il parle de ce qu'est devenu la franc-maçonnerie. Voilà, tout à fait. Voilà, mais il n'a pas parlé de la franc-maçonnerie comme telle. La franc-maçonnerie comme telle n'est pas profane.
À présent, quand on parle de laïque, il faut remettre les pendules à l'heure de nouveau. La signification de laïque a changé avec le temps. Alors, la signification actuelle, c'est un courant d'idées qui vise à protéger activement la vie publique de toute ingérence religieuse. Voilà. Alors que le monde laïque, c'était tout simplement ce qui n'était pas religieux, dans le sens, ça ne voulait pas dire que c'était quelque chose qui allait contre la religion, ou qui avait à se protéger de la religion, c'est tout simplement, par exemple... Est-ce qu'on pourrait dire que c'était le profane? Non, pas du tout. Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Il n'y a rien qui soit profane ou qui soit... C'est un point de vue. On peut tout apporter d'un point de vue profane, mais il n'y a rien qui soit profane en soi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Alors, disons pour en venir à ce que veut dire laïque anciennement, c'est ce qui n'était pas religieux, mais simplement un compagnon qui exécutait son métier, il le faisait conformément à des règles bien précises, qui étaient issues directement, en quelque sorte, de l'inspiration, c'est-à-dire de règles qui étaient édictées par Dieu. Ouais. Et ils étaient en contact, en profondeur avec tout ce qui pouvait représenter la religion. Oui, d'accord. Simplement, c'est des règles bien précises pour un homme de métier qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes sur le plan pratique que celles d'un moine, par exemple. Voilà. Mais si je veux dire, c'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, on a appelé Dieu le grand architecte, on parle de l'équerre, on parle du compas. C'est des significations symboliques qui rentrent parfaitement dans l'ordre des choses, ça. C'est pas s'il n'y a rien de profane là-dedans. Ce qui est profane, c'est le point de vue qu'on peut avoir de ces choses-là. Voilà. Et donc, de quelle manière on va appliquer ces choses-là, d'un point de vue profane ou d'un point de vue sacré. C'est le point de vue du personnage en question qui vient là donner la différence. Alors un homme comme Abdelkader a abordé ces choses-là d'un point de vue sacré. Ce qui veut dire qu'il a bien vu ce que pouvait représenter la franc-maçonnerie dans son force originelle et ce qu'elle a pu devenir à la suite des différentes dérives. Et on ne va pas comparer ce qu'est devenu la franc-maçonnerie avec ce qu'elle est en réalité. Quand je dis ce qu'elle est devenue, en fait, elle n'est rien devenue, elle est toujours ce qu'elle est, mais simplement les personnages qui sont censés la représenter, plus du tout la dimension voulue pour pouvoir représenter ce que c'est en réalité. Ben justement, j'invite tous ceux qui dénoncent les dérives de la franc-maçonnerie de parler d'illuminati, de dégénérés, de satanistes, mais d'arrêter de parler de francs-maçons. Tout comme nous, musulmans, nous aimerions bien qu'on arrête de parler d'islam, de musulmans, des choses qui n'en sont pas, même si elles se revendiquent comme telles, tu vois. Oui, bien sûr, mais ça, il semblerait que ça devrait être résolu. Je suis toujours étonné de revoir tout le temps, tout d'un coup, une polémique qui émerge. Il y a un côté... C'est là où on peut comprendre l'émir Abdelkader de s'être retiré quand il a pu voir qu'il n'y avait aucune possibilité de faire une correction quelconque dans la visée des prétendus francs-maçons. Et bien là, actuellement, ça a été expliqué sous toutes les formes que pouvait représenter quelque chose ou tel autre, et ça continue. Donc à un moment donné, c'est une atrophie intellectuelle qui fait qu'on retourne tout le temps, constamment, on ressasse les mêmes histoires, c'est de l'Alzheimer, ça. Bon, écoute, on va arrêter là, je te remercie, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.